Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Je vous salue partout où vous vous trouvez à cette heure. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. La bonté de Dieu vous localise dans le nom puissant de Jésus. L'évangéliste Fofana Arnaud ce soir pour partager un message spécial avec vous. Ma prière est que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous allons parler d'un sujet important, appelé à porter des fruits. Appelé à porter des fruits. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je te recommande ce moment. Conduis ce moment, que cette parole qui va sortir fasse du bien à quelqu'un. Que cette parole qui va sortir construise la foi de quelqu'un. Que cette parole qui va sortir bénisse la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés en Christ, nous sommes appelés à porter des fruits. Toi et moi, nous sommes appelés par Dieu à porter des fruits. C'est une obligation pour toi et moi de porter des fruits. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans Jean 15. On va aller dans Jean 15. Amen. Tu es appelé à porter des fruits, bien-aimé. Toi et moi, nous sommes appelés à porter des fruits. Nous allons lire le verset 16 qui dit, Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Wow. Bien-aimé, la parole nous fait comprendre ici que ce n'est pas nous avons choisi Jésus. Toi et moi, nous ne l'avons pas choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et il nous a pas seulement choisis, il nous a établis afin que nous puissions sortir et à notre tour aussi porter des fruits. Alléluia. Quand on dit porter des fruits, il y a beaucoup de nuances dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de mal-compréhension dans le corps de Christ. Quand on parle des fruits, de quoi est-ce que le Seigneur est en train de parler? Si nous lisons dans Jean 1, il dit, « Moi je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Il le retranche. Donc toute personne qui est en Christ, qui ne porte pas de fruits, la Bible nous fait comprendre que Dieu le retranche. Dieu le retranche. Ça veut dire que Dieu n'est pas content avec une personne qui ne porte pas de fruits. Alléluia. Il dit, déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le sceptre. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Amen. Verset 5. Moi, je suis le sceptre, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. De nos jours, on essaie de faire les choses nous-mêmes. La parole de Dieu demande à ce qu'on demeure en lui. Comment est-ce que toi et moi, on peut demeurer à l'Éternel? Nous demeurons à l'Éternel à travers sa parole, à travers sa volonté. Il dit, si tu demeures en moi et que moi je demeure en toi, tu vas porter beaucoup de fruits. Alléluia. Donc toi et moi, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole concernant porter des fruits? C'est quand tu demeures en lui que tu pourras porter beaucoup de fruits. Alors que l'Éternel veut que toi et moi, nous portions beaucoup de fruits. Alléluia. Parce que la seule condition à laquelle Dieu exauce nos prières, c'est quand nous portons beaucoup de fruits. Il le dit ici. Oui, verset 16, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alléluia. Pour que tout ce que vous allez demander en mon nom, il vous le donne.
Alléluia. Donc Dieu pourra vous donner ce que vous voulez quand vous allez porter beaucoup de fruits. Alléluia. Quelqu'un se demande, de quels fruits parle-t-on ici? Bien-aimé, on ne parle pas des belles voitures. On ne parle pas, oui, l'abondance, la nourriture à manger. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas, oui, des beaux habits que nous voulons coudre chaque jour. Non, c'est pas de ça il parle. Jésus ne parle pas des biens matériels. Alléluia. Pour comprendre plus, allons-y dans Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. De quel fruit parle-t-on? De quel fruit parle-t-on? Est-ce les motos, les jolies motos dont nous parlons ici? Est-ce les belles voitures, les belles maisons dont nous parlons ici? Non, c'est pas de ça l'Éternel est en train de parler. Allons-y voir les fruits. Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Il dit ici, le fruit du juste est un arbre de vie. Alléluia. Et le sage s'empare des âmes. Alléluia. Le fruit du juste est un arbre de vie. Alléluia. On parle du fruit. Le fruit dont Jésus est en train de parler dans le Nouveau Testament. C'est de ce fruit ici que le livre de Proverbes est en train de nous enseigner ici. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Alléluia. Le sage s'empare des âmes parce que les âmes, c'est notre fruit. Le fruit dont Jésus parlait dans Jean 15, il s'agissait des âmes. De la même manière, toi, tu es venu à Jésus. De la même manière, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde à lui-même. De cette même manière, Jésus est en toi et veut réconcilier le monde à lui-même. Il veut réconcilier les gens dans ta famille. Il veut réconcilier les gens dans ton quartier. Il veut réconcilier les gens dans ton entourage. Il veut réconcilier les gens dans ton lieu de travail. Il veut réconcilier les gens au marché. Il veut réconcilier les gens dans ton ethnie. À travers toi, Jésus qui est en toi, il veut que tu portes des fruits. Les fruits, c'est les âmes. Alléluia. Les fruits, c'est les âmes. Il dit le fruit du juste est un arbre de vie. Donc quand tu es sauvé, Dieu veut que toi tu deviennes un arbre. Alléluia. Que tu deviennes un arbre et que tu portes beaucoup de fruits. Que tu aies beaucoup de fruits. Et ces fruits, c'est les âmes. Alléluia. Ma prière est que Dieu éclaire quelqu'un. Ma prière est que Dieu éclaire une ministère. Ma prière est que Dieu éclaire un évangéliste. Ma prière est que Dieu éclaire un prophète. Ma prière est que Dieu éclaire tout le corps du Christ afin que nous sachions réellement la volonté parfaite de l'Éternel. Il dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Dieu a au cœur que l'Église porte beaucoup de fruits. Dieu a au cœur que l'Église porte beaucoup de fruits. Et la seule manière, nous allons porter beaucoup de fruits, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. De demeurer dans la parole de Dieu. De demeurer dans la parole de Dieu. Ce qu'il a dit concernant sa volonté. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Bien-aimé en Christ, le fruit du juste, c'est l'arbre de vie. Et le sage, celui qui est sage, le chrétien qui est sage, le chrétien qui est sage, l'église qui est sage, ils font quoi? Ils gagnent les âmes. Alléluia. Gagner les âmes ne veut pas dire seulement sortir. Non. Gagner les âmes veut dire aussi s'agenouiller, intercéder. S'agenouiller, intercéder. Gagner les âmes aussi veut dire monter de l'amour aux gens autour de toi. Montrer de l'amour aux gens autour de toi. C'est ça aussi. Évangéliser. Bien-aimé en Christ, c'est le message que l'Éternel avait pour toi ce soir. Alléluia. Nous allons lire dans Daniel 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Amen. Tu porteras des fruits. Demeure en l'Éternel et tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits dans le nom puissant de Jésus.
Daniel 12, verset 3. Il dit, ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Dans d'autres versions, la Bible, on te dira, ceux qui auront été sages, ils resplendiront. Les sages, c'est ceux qui s'emparent les âmes. Le sage, c'est ceux qui gagnent les âmes. Les sages, c'est ceux qui gagnent les âmes. Ceux qui intercèdent pour les âmes. Ceux qui prient pour le salut des âmes. Ceux qui prient pour le salut des âmes. Ceux qui sortent pour aller proclamer l'évangile. Ceux qui sortent pour évangéliser. C'est eux les sages. C'est eux les sages. Alléluia. Qu'une personne commence aujourd'hui à prendre le salut des âmes au sérieux. Qu'une église commence à prendre le salut des âmes au sérieux. Alléluia. Et Dieu, oui, vous exaucera. Quel que soit ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, prenez le salut des âmes au sérieux. Prenez le salut des âmes au cœur et vous allez voir la main de Dieu dans vos vies. Vous allez voir la main puissante de Dieu dans vos affaires. Vous allez voir la main puissante de Dieu dans vos foyers. Vous allez voir la main puissante de Dieu dans tout ce qui vous concerne. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui auront été sages, ils resplendiront. Ça veut dire quoi? Ils vont briller dans la vie. Ils vont briller dans la vie. Ils seront comme des étoiles qui brillent. Tout ce qu'ils feront va réussir. Alléluia. Comme la splendeur de l'étendue céleste. Ils vont briller comme le ciel. Alléluia. Un gagneur d'âme réussit. Un gagneur d'âme est établi à réussir. Il est programmé à réussir. Rien ne peut échouer dans la vie d'un gagneur d'âme. Quelqu'un qui est dévoué au salut des âmes, Dieu l'exauce toujours. Et de ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles. Toi qui vas sortir évangéliser. Toi qui es à l'église qui prêche l'évangile au peuple de Dieu. Toi qui prêches la bonne nouvelle, qui n'est pas fatigué, tu continues à prêcher. Quelles que soient les oppositions, les barrières, tu prêches la bonne nouvelle. L'Éternel dit ici, tu brilleras comme les étoiles, à toujours et à jamais. Ce soir, l'Éternel parle à quelqu'un de te lever. Lève-toi et évangélise. Lève-toi et évangélise. Lève-toi et intercède pour le salut des âmes. Ce qui importe à Dieu, c'est les âmes. C'est les âmes. Il dit, cherche premièrement le royaume des cieux et toute autre chose vous sera ajoutée. Cherchons premièrement le royaume des cieux et toute autre chose dont nous avons besoin, Dieu va nous ajouter. Ma prière est que Dieu t'assiste. Ma prière est que Dieu assiste un ministère, que Dieu assiste une église, que Dieu assiste un serviteur de Dieu, que Dieu assiste un fidèle, afin qu'ensemble nous puissions demeurer en Dieu et manifester sa volonté sur cette terre dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous illumine, que Dieu vous établit et que Dieu vous amène à porter des fruits, non seulement des fruits, mais des fruits qui demeurent dans le nom de Jésus. Amen.